Salut, salut, j'espère que tu vas bien perso, ça va nickel. Comme tu peux le voir, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un unboxing mais déjà déballé. Bref, on est là pour découvrir du coup le Carom. Le Carom, qu'est-ce que c'est? Le Carom, c'est un jeu de table très pratiqué en Asie et tout particulièrement en Inde et au Sri Lanka, se jouant avec des pions que l'on fait glisser sur un tablier en bois. Le but du jeu est de placer tous les pions d'une couleur dans les trous situés aux quatre coins du tablier que tu peux voir ici et là-bas. Du coup, ça se joue à tout seul, à 2 ou à 4. Donc, tu as ta partie qui est ici. T'as pas le droit d'aller de l'autre côté et tout ça. Tu as deux lignes et tu as les ronds rouges. Ça, c'est ta partie à toi. Et si tu joues à 2, bah, l'autre personne se met en face. Si tu joues à 4, un de chaque côté de la table. Du coup, celui-ci que tu vois, c'est la version. Comment ça s'appelle? euh, Winit, W2NIT, si je dis pas de bêtises. C'est du coup les dimensions c'est en 74 par 74 à l'intérieur du plateau. Donc ça c'est les trucs compétition on va dire, ce qui est joué. Après tu as plusieurs modèles, tu peux prendre un modèle un peu plus petit. Ça va de, je sais pas, tu peux en avoir à 40 € jusqu'à je sais pas combien. Là celui-là c'est le modèle à 195 € je crois. Je rappelle que la vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Donc du coup, quand tu achètes celle-ci, la Winit, si je dis pas de bêtises, t'as le petit truc avec un petit sac, avec, je sais pas si on voit bien, en mode sac à patate d'un côté, en mode plastifié de l'autre. Il est écrit Carom Art, reconnu par la Fédération française de Carom, www.carom.net. Du coup, t'as ça. Et dans ce sachet, t'as du coup les règles. Règles de jeu internationales utilisées par la Fédération française de Carom. T'as le nom du site et leur mail. Carom Billard Indien, sponsorisé officiel de la Fédération française du Carom, distribué par Carom Art SARL. Avec toutes les règles à l'intérieur, je vais te montrer ça de plus près juste après. Ensuite, tu as la petite poudre. Tu as 30 grammes, si je dis pas de bêtises. Ne convient pas à un enfant de moins de 6 mois. Poudre de Carom, World Carom Tour, du coup. Et même sur la table, sur le côté, tu as une petite plaque qui dit que c'est World Carom Tour, qui est utilisé du coup pour les championnats du monde. Bref, tu as un petit palais de compétition, World Carom Tour, poids 15 grammes. Et tu as la boîte avec tous les petits palets que tu vas mettre, qualité contrôlée, écrit approuvé, boîte de pions de Carom comprenant 11 pions blancs, 11 pions noirs et 2 pions rouges, approuvé et utilisé par la Confédération européenne de Carom, Carom Art, World Carom Tour. Hop, donc on l'ouvre, on met tous les trucs, on va installer tout ça, on va se faire une petite partie pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et en même temps, je vais t'expliquer toutes les règles, l'histoire du jeu et tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On doit en utiliser que 9. T'en as 11 dans la boîte, mais t'en mets que 9 sur le plateau. Tac, donc on est bon. Et un jeton rouge, du coup, qui sera la reine qu'on met au mieux. La reine, elle vaut 3 points. Le but, c'est pas de mettre... Enfin, une fois que tu as mis tous tes pions, c'est pas ça qui va te faire marquer des points, c'est le nombre de pions qui reste à l'adversaire. Donc du coup, tac, ça c'est bon. On va mettre ça de côté. Alors, je vais te montrer ça de plus près. Désolé si le son est plus fort, je me rapproche un peu du micro. Du coup, tu as le palais que je te disais, dans sa petite boîte. Désolé si la mise au point elle se fait pas correctement. Plan, enfin lisse en dessous et au-dessus avec un petit décor. Donc ça c'est ton palais qui va te servir à taper les autres. C'est si tu préfères la boule blanche.
pour le billard. Hop. Donc la poudre, pareil, je t'avais montré, je te la montre de plus près. Hop, ça on va l'utiliser après. Et le livre du coup des règles. Alors, tac. Je vais te lire ça en même temps. Je te montre le dessin, comment il s'installe. Du coup, les pions quand tu joues. Tu dois faire ce dessin-là. C'est comme le triangle au début avant de casser, dans le billard traditionnel. N'hésite pas à faire du coup pause si tu veux voir les règles de plus près. Je mets l'autre page, de toute façon après je te le lirai. Voilà, voilà. Alors. Donc, j'ai besoin du coup du petit bouquin vu que je sais pas trop comment les mettre. Je sais qu'il y a un V à faire. Comme ça. Tac. Après, on fait la même chose ici. Si je dis pas de bêtises. Un, deux, un. Ouais, on en remet deux. On en remet un. Et on en remet deux. Tac. Hop. Faut bien les positionner au début. Après, c'est un coup à prendre. Hein. C'est comme le billard. Quand on n'a pas l'habitude, c'est normal. On ne sait pas le faire. Du coup, tac, là on refait le V. Là on met un. Là on met deux blancs. On refait le V avec les pions noirs. Et on remet le blanc. Donc là, le positionnement est bien fait. Donc là, c'est moi qui vais démarrer du coup. Je suis tout seul, c'est logique. L'objectif, nous on a les blancs du coup. Donc celui qui démarre a les blancs, c'est comme les échecs. Donc tu positionnes bien la rosace, vérifie qu'ils sont tous bien collés pour que ça rebondisse bien. Donc tu as ton palais du coup pour taper. Le palais pour taper, hop, il se met sur la ligne, sur les deux lignes que tu vois devant toi. Chaque personne du coup a sa ligne, chacun a son propre palais normalement. Tu as deux points rouges. Tu peux les mettre soit sur le point rouge complètement, soit complètement à côté. Tu n'as pas le droit d'être à cheval dessus. Pareil de l'autre côté. Et tu n'as pas le droit d'aller te mettre ailleurs. C'est vraiment que dans ton côté à toi, sur ces deux lignes-là. Ton palais, il doit toucher obligatoirement les deux lignes. Tu peux pas te mettre juste comme ça, vu que là, il touche pas la petite ligne qui est devant. Tu es obligé vraiment à cheval entre les deux, même s'il est au bord, mais il faut qu'il touche les deux lignes. Et tu te mets où tu veux. Tu casses. Et l'objectif, c'est de rentrer tes pions. Du coup, on va te lire un peu. Alors, les règles du Carom. Le Carom est un jeu qui se joue à 2 ou à 4 personnes. Tu peux y jouer tout seul si tu as envie de jouer tout seul. Au centre du plateau sont disposés 9 pions blancs, 9 pions noirs et un pion rouge, également appelé la reine. Du coup, celle qu'on a mis vraiment au milieu. Celui qui commence a les pions blancs. Et le but du jeu est de rentrer tous les pions de sa couleur dans les 4 trous de la surface de jeu que tu vois aux 4 coins de l'angle du coup. Il faut pour cela les percuter à l'aide d'un palais, celui-ci, en résine, que l'on déplace sur la zone de tir située face à soi. Donc les deux lignes que je te parlais au début. Le palais doit toujours toucher les deux lignes de cette zone de tir, et compte tenu de cela, il est possible de viser n'importe quel pion, les tirs en arrière étant donc autorisés. Donc même si j'ai les blancs, je peux tirer sur les noirs aussi. Je fais comme j'ai envie. Tant que le joueur rentre ses pions, il continue de jouer. Donc tu peux toucher les pions adverses, mais tu rejoues que si tu mets un pion à toi. Donc là, les blancs, en l'occurrence. Donc tant que le joueur rentre ses pions, il continue de jouer, reprenant à chaque fois le palais.
Donc si par exemple je lance, je tape quelque part, il arrive ici. Je joue pas d'ici. Je reprends le palais et je le remets sur ma ligne quelque part. Soit sur la ligne, les deux lignes, soit sur un point rouge de chaque côté. Donc il reprend le palais, il le positionne où il le souhaite sur les deux lignes face à soi, ou au maximum en plein sur un des ronds rouges. Dès qu'il manque son coup, c'est au tour de son adversaire de prendre la main. Celui qui remporte le plateau, c'est celui qui rentre tous ses pions le premier, et son score sera déterminé par le nombre de pions qui restent à son adversaire sur le plateau. Donc j'ai mis tous les pions, blanc, il reste 5 noirs sur le terrain, je marque 5 points. Si j'ai mis la reine elle vaut 3 points, en supplément du coup. Le joueur qui atteint 25 points gagne la partie. Alors, la reine constitue dans le jeu un bonus de 3 points. Elle peut être rentrée à n'importe quel moment de la partie, à partir du moment où un pion de la couleur de celui qui tente de rentrer la reine a déjà été rentré. Donc il faut au moins que je mette un pion avant de pouvoir m'attaquer à la reine. Quand un joueur la rentre, il doit alors rentrer un pion de sa couleur le coup suivant, pas forcément dans le même trou. Et on dit qu'il a confirmé la reine. Donc si je la mets, je suis obligé de remettre derrière un pion blanc dans un trou. Ok. Elle comptera comme bonus uniquement dans le cas où ce joueur remporterait la partie. Et s'ajoutera donc au nombre de points qui restent à l'adversaire. Sinon, elle ne comptera pour personne. Si elle n'est pas confirmée immédiatement après avoir été rentrée, elle est remise en jeu sur le rond rouge. Ok. Donc si j'arrive pas à remettre un pion à moi juste derrière, je la reprends et je la remets sur le rond rouge du milieu. Quelques pénalités. Si un joueur met le palais dans un trou, donc celui-ci, le palais de frappe, si je le mets dans un trou, normalement je reprends un jeton, si j'avais bien compris. Il doit ressortir un pion de sa couleur. Donc si j'ai mis un pion blanc, si j'ai mis des pions blancs, je reprends un et on le remet dans le cercle du milieu. Mais ça, c'est mon adversaire qui le fait. Il replace où il veut dans le rond, à part sur le rond de la reine, bien sûr. Si un joueur... voilà. Sauf sur le rond rouge central et perd la main. Donc c'est du coup à l'adversaire de jouer. Si un joueur rentre un ou des pions de sa couleur plus le palais dans le même coup, il doit ressortir un ou les pions mis de sa couleur. Ok. Donc si j'ai mis deux pions blancs en même temps que j'ai mis ce palais, je ressors mes pions. Et je les remets au mieux, enfin l'adversaire les remet au mieux. Toujours replacé par l'adversaire et continuer de jouer. Ok. Si au cours du plateau un joueur rentre un pion de son adversaire, c'est tant mieux pour l'adversaire et il perd la main. Sauf dans le cas où dans le même coup, il a rentré un pion de l'adversaire et un pion de sa couleur. Donc tu peux mettre les pions de l'adversaire. Si tu mets un pion de l'adversaire, tant pis pour toi. C'est tant mieux pour l'adversaire, mais c'est pas pour ça que tu as une pénalité ou deux coups pour l'adversaire ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà les règles du jeu. Donc voilà. Donc là, hop, on prend du coup la petite poudre qu'on vient installer. Je sais pas si tu le vois. C'est pour que ça glisse mieux. Hop. J'hésite pas à en mettre, j'en avais jamais mis. J'en avais mis un tout petit peu quoi. Pour dire d'essayer, mais. Voilà. Hop. Donc c'est plutôt assez poussiéreux. À la fin, si t'en mets beaucoup, t'auras les mains un peu blanches. Donc, petit test. Ça glisse un petit peu, ouais. Ok, on va éviter de direct le défoncer. Donc on est parti, on va tester ça ensemble. Apparemment, tu prends plus de vitesse. Genre là, si je tape comme ça, tu vois, hop. Tandis que si je tape et qu'il tape le mur, tu vois, il reprend un peu de vitesse. Bon, désolé pour le boucan quand ça tape, mais je ne peux pas faire autrement.
Hop. Allez, on est parti, on va tester ça. Donc là, ça a pas bien glissé, je trouve. Mais c'est pas grave. Donc je reprends le jeton, je le place où je veux. Et je dois aller les mettre dans les trous. Donc là, on a les blancs. Donc j'ai le droit de tirer en arrière. Et à force de jouer, du coup, ça va bien étaler la poudre. Ça va bien, ça va bien glisser, pardon. Pas assez fort. Après, c'est beaucoup plus agréable, du coup, à jouer à plusieurs. Donc, pour un petit truc, genre en famille ou quoi que ce soit, ça peut être sympa, tu vois. Je fais ça en famille, entre potes. Donc on a dit qu'on avait les blancs. Du coup, on va essayer de mettre les blancs. T'as vu la vitesse qui a repris une fois qu'il a tapé le mur? Et à chaque fois, je le répète, on se replace. Genre là, ils se sont mis à cheval. Hop. Donc j'ai pas encore rentré le jeton blanc, du coup je peux pas mettre la reine. Et je peux me déplacer, tac, tu vois, jusque là. J'ai pas le droit d'aller me mettre ailleurs. Donc là, carrément sur le point rouge. Je rappelle, on n'a pas le droit d'être à cheval entre les deux. Oh, il est pas rentré. Il était pas loin celui là-bas. On va essayer de le rentrer. Donc j'ai le droit d'utiliser les noirs. Donc j'essaye de taper le noir pour qu'il pousse là-bas le blanc, mais ça n'a pas fonctionné. Là c'est pareil. On est mauvais, c'est normal. C'est genre la deuxième partie que je fais. J'avais jamais fait avant. Je sais pas s'il y a assez de poudre. J'en ai mis plein. Je sais pas si tu la vois d'ailleurs à l'écran. Bref, on verra bien. On voit que ça glisse pas mal quand même. On voit un petit... Ouais, ça glisse mieux. C'est pour ça qu'à la fin, t'as les mains un peu blanches. Ok, là j'en ai rentré un ici. Bon, c'est un peu galère à rattraper vu que j'ai pas acheté les pieds avec. Déjà là, quand même, c'est quand même un sacré budget. Et sinon, là, t'as des filets du coup qui pendent normalement et que t'as juste à mettre ta main dessous, pousser et ça fait ressortir les pions. J'ai vu le prix. Si je voulais les pieds en plus, je crois que c'était 200 ou 300 euros de plus. Non merci. J'ai mis une petite table en dessous basique et ça va très bien. Ça va très bien pour l'instant. On en fera soi-même des pieds plus tard. On verra bien. On va éviter de... Hop, j'ai remis un pion blanc là-bas. Donc là, si je veux, je peux mettre du coup la reine qui se trouve ici. Mais c'est compliqué à cet endroit-là. Mais si je voudrais, j'aurais le droit de la mettre là, vu que j'ai déjà mis des pions blancs. On va essayer de taper à l'arrière. Oh, il était pas loin celui-là. Il était pas loin. Tac, je peux me décaler. Raté. Et je reprends le pion, je le replace tout le temps, je le répète. Ça, il n'y a pas d'erreur. J'en ai touché zéro. Si t'en touches pas, t'en touches pas. Il n'y a pas de règle qui dit que l'adversaire aurait deux coups ou quoi que ce soit. T'en touches pas, bah tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Il y a peut-être moyen. Oh là 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 là. Raté. Il était juste à côté en plus. C'est dommage. C'est dommage. L'air de rien, on pourrait croire que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. J'en ai remis un. C'est pas loin celui-là.
On va essayer de mettre celui-là. Il faut vraiment taper... Yes. Oh, on est pas passé loin. Raté. Toujours raté. Oh. On va essayer de décaler un peu la reine là-bas. Et à force de jouer, apparemment, le bois qui est sur le côté là, il va travailler. Et du coup, c'est comme le bon vin. Au plus il vieillit, au mieux c'est apparemment. Et voilà quoi. Olé. J'ai mis un. Parfait. On continue à mettre les blancs pour l'instant. J'en ai remis un, je sais pas si tu l'as vu, tout au bout. Et normalement, du coup, il y a une autre personne, et ainsi de suite, vous vous ramenez les pions, quoi. Là, vu que moi, à chaque fois, je les mets là-bas, il n'y en a pas beaucoup qui sont par ici, tu vois. Et ça glisse un peu comme du coup, le palais, là, où tu as un adversaire de chaque côté. Donc, bref, on va continuer. On va parler un peu de l'histoire du carom, du coup. L'histoire du carom, le billard indien, et son origine sont mal connues. D'aucuns disent qu'il fut inventé en Inde par les Maharajas, alors que d'autres pensent qu'il fut importé par les Britanniques lors de la colonisation. Mais si tu regardes un peu dans le monde, tu vois que ce jeu est vraiment très pratiqué en Inde. Donc il y a beaucoup plus de chances que ça ait été fait par les Hindous, les Indiens. Alors, depuis le siècle dernier, le carom est devenu l'un des passe-temps favoris des Indiens. On y joue dès le plus jeune âge et le jeu devient plus tard activité sociale, brisant bien souvent la routine du quotidien. Les premiers tournois se seraient déroulés en 1953 au Sri Lanka. La première fédération, née en 1958 en Inde, il faudra attendre les années 1960 pour voir arriver les premiers caroms en Europe. Et c'est seulement dans les années 70 que le jeu va véritablement se développer avec des importations significatives et les premiers tournois à échelle européenne. La Suisse, l'Allemagne et le Pays-Bas apparaissent comme étant les pionniers de cet engouement. Du coup, ce jeu appartient au domaine public, date de la première édition 1925. C'est un jeu du coup sur table de jeu. C'est un jeu d'adresse, il se joue de 2 ou 4 ou 8 pour certaines versions. Ils disent que c'est à partir de 6 ans. C'est un jeu d'habilité physique, de réflexion. Ce n'est pas un jeu de hasard. Il est... que dire d'autre L'ICF, International Carom Federation, voit pour sa part le jour en 1988. La FFC, Fédération Française de Carom, est créée 10 ans plus tard, en 1998. Les règles de Carom ne sont pas brevetées et changent en fonction de ses emplacements. Cependant, la conception a été brevetée pour la première fois le 26 octobre 1897 par Allen Haskell. Et du coup, ça s'écrit C-A-2-R-O-M ou C-A-R-O-M. Une rapide recherche sur Internet démontre que les deux écritures sont utilisées. Ce sont les Américains qui ont ajouté un peu de confusion, simplement par commodité orthographique. L'ICF a choisi d'écrire carom avec 2 R. Cependant, carom avec un seul R, de l'anglais carambole ou carambolage, est un nom parfois donné au billard français, que l'on appelle aussi billard carambole. Du coup, il y en a un qui s'appelle comme ça. C'est la version un peu plus petite aussi. Et tu peux trouver ça du coup pour pas trop cher, comme je te disais au début. Les règles du jeu, je te les ai dit. Fin de partie. À la fin de la manche, on compte les pions du perdant qui reste sur le plateau et le gagnant empoche autant de points.
Le maximum étant donc de 9 points si aucun pion adverse n'a été empoché. Si le gagnant a également empoché et confirmé la rouge, il a un bonus de 3 points qu'il rajoute au point précédent. Le maximum possible sur une manche est donc de 12 points. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre qu'il y ait écrit de 20 points aidés. Tu mets pas les pions de l'adversaire, c'est ça qui est bizarre. Si la rouge a été empochée et confirmée par le perdant, le bonus de 3 points n'est pas comptabilisé pour aucun des deux joueurs du coup. Une partie complète se déroule en 25 points. Voilà, donc tu fais ta partie. C'est pas parce que tu as rentré tous tes pions que c'est fini. Tu les remets au mieux et tu rejoues. Et c'est le premier qui est arrivé à 25 points. En compétition, une partie se termine lorsque l'une des 3 conditions suivantes est réalisée. Soit l'un des joueurs ou des équipes a atteint 25 points, soit 8 manches ont été jouées, ou le temps alloué est écoulé. Le temps alloué en compétition est une décision des organisateurs. On rencontre en général les temps suivants. Compétition française, 40 minutes, puis 5 minutes pour finir le plateau en cours. Coupe d'Europe et tournois internationaux, 50 minutes, plus 5 minutes pour finir le plateau en cours. Précision. Les pions empochés restent dans les trous jusqu'à la fin de la partie, sauf la rouge si elle n'est pas confirmée ou s'il y a des pénalités du coup et que tu dois reprendre ton pion et que l'adversaire remet au centre dans la rosace du milieu, à part sur le point rouge, je le rappelle. Le joueur qui a une couleur donnée de pion peut parfaitement jouer les pions de son adversaire en direct ou via d'autres pions pour jouer défensivement par exemple. Si tu as, genre là le pion blanc il est là, imaginons, tu vois, il est pas loin d'être mis, je peux essayer de faire ça. Mais genre là, c'est bien, le pion blanc il est parti, mais mon palais y est rentré. Du coup, le mec, du coup, il était censé avoir les noirs, il a gagné, il y a un pion noir, mais il a rentré. L'adversaire qui tient les blancs prend un pion noir, du coup, et le remet dans la rosace où il veut. Sauf ici. Donc c'est bien, je l'ai empêché de mettre un pion blanc, mais du coup j'ai perdu un pion que je dois remettre par la suite. Cas particuliers. Les règles de l'ICF détaillent tous les cas particuliers, notamment ceux de fin de partie. En voici les plus courants. Si un pion sort du plateau, il est remis dans le rond central. Si le rond central est en partie occupé par un ou plusieurs pions, on placera le pion sorti de manière s'il occupe le plus possible le rond central, en veillant à ne pas bouger les pions déjà en place. Si le rond central est complètement occupé par la rouge ou un autre pion, on le positionnera collé contre ce pion central, à l'opposé de celui qui va jouer. Donc, imaginons ça là, je vais pas le mettre de son côté, je vais le mettre par exemple ici. Comme ça, celui qui est en face, il va galérer à le jouer celui-là. Ok, si un joueur qui n'a pas rentré encore des pions de sa couleur rentre la rouge et un pion à lui dans le même coup, on favorise toujours le joueur en considérant que son pion est rentré avant la rouge et qu'il a encore un coup pour la confirmer. Si un joueur met son palais dans un trou, il y a faute. S'il a par exemple les blancs, le joueur suivant sortira un pion blanc et le placera où il voudra dans la rosace à condition de le positionner entièrement dans celui-ci. Il ne doit pas mordre le cercle, du coup, qui est ici. J'ai pas le droit de le mettre comme ça, je suis obligé de le remettre vraiment à l'intérieur. Ça je l'ai dit. S'il met son palais en même temps qu'un ou plusieurs pions de sa couleur, ces pions-là ressortent ainsi qu'un pion de pénalité et sont placés par le joueur suivant dans la rosace dans les mêmes conditions que ci-dessus. Mais comme il a rentré au moins un pion de sa couleur, il garde la main. Ok. S'il met son palais en même temps que des pions adverses, les pions adverses restent dans les poches. Ah. Et du coup, que dire de plus en France? Si des compétitions sont organisées par la FFC depuis sa création en 1998, le championnat de France existe depuis 2003. Le joueur en tête du classement national au terme de la saison courante de septembre à juin est désigné comme étant le champion de France. Du coup, en 2007,
c'était Venou. En 2008, Pereira. En 2009, Dubois. En 2010, Pereira. En 2011, Lowe. En 2012, Pereira. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Pierre Dubois. En 2019, Jérémy Siepli. Et depuis, il n'y a pas de... Ah si, en 2020, pas d'Eurocup à cause de la crise sanitaire. En 2021, pas d'Eurocup avec la crise sanitaire. En 2022, ça se passe en Pologne. Apparemment, c'est Pierre Dubois. En Angleterre, ça se passe à Londres. Et en 2023, pardon. Et en 2024, ça se passera en Serbie. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des règles, de l'histoire du jeu. Et puis voilà. Je continue à en mettre... Enfin, essayer d'en mettre un ou deux. Donc n'hésite pas du coup à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle t'aura été utile? Est-ce que tu auras appris des choses? Est-ce qu'elle t'aura... Oh! Est-ce qu'elle t'aura diverti? En tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir ce jeu. Si je l'ai acheté, c'est que j'avais envie de le découvrir. Je rappelle que la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est pas un cadeau, c'est vraiment un achat. Donc voilà. Par contre, avec la poussière, avec la poudre, tu vois, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Mais bon. J'en ai peut-être mis un peu trop aussi, quoi. Yeah! On en a mis un. T'as vu, pourtant, j'ai pas tiré fort. Et en tapant, ça a vraiment décalé. Oh! Je rentre le palais, ça va pas le faire. Allez, on va essayer de faire un beau coup. Yeah! Le blanc qui est là. Raté. Eh, c'était pas loin. Hein. Il y a moyen d'aller le mettre là-bas. Ah! Comme là, il y a un noir juste devant. Raté. J'aurais voulu le bouger. Là-bas, on en a mis un. Oula! J'ai failli me tromper dans les règles. Bon, je les enlève parce que du coup, comme je t'expliquais, moi j'ai mis une table en dessous. Du coup, je peux pas en rentrer beaucoup. Ok, c'est rentré. On va essayer de mettre celui-là là-bas. Okay. Et tu vois, si tu tapes trop fort et vraiment de loin, à force, tu vas avoir mal au doigt. Donc, pas hésiter à mettre son doigt un peu plus près. Même si tu mets beaucoup de puissance, hein. Au moins ça te fait... Oh, au moins ça te fait pas mal au doigt. Hop. Allez, encore un. On va essayer de mettre la reine. Bon, j'ai mis là-bas un noir. La reine, on va essayer de la mettre. Attention, attention. Est-ce qu'on va y arriver? On voit bien la différence de couleur ou pas? La reine est là. Hein. Oh là là. Elle veut pas rentrer. Hein. En même temps, ça pique pas vraiment. Et on n'est pas professionnel dans le domaine. Bah, celui-là, il devait rentrer de base. Dommage.
c'était pas loin. Là, normalement... Normalement, ça devait rentrer. Yes, on l'a mis. Allez, encore un. Pour le plaisir. Ah. Bon, je le mets sur le côté, mais j'arrive pas à l'attraper. Alors ça, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Parfait. Dommage, c'était pas loin. Je me décale. Je me mets bien en face pour essayer. J'essaye de faire un rebond. Ouh! Il était pas loin le coup d'arrêt. Ah là, je l'ai enlevé, tu vois. Genre là, c'est ce que j'aurais dû faire sur les pions blancs. Pour gêner l'adversaire. On en a remis un. Parfait. Là, j'ai raté. Normalement, c'est à l'adversaire de jouer. Allez, hop. J'essaye de terminer là-dessus. Raté. 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 Enfin. Suivant. Il est rentré, mais malheureusement, j'ai rentré le pion également. Du coup, là, normalement, l'adversaire reprend un pion et le repose au milieu. On va essayer de faire un truc, allez. Comme au billard. Raté. Et là, c'est carré, tu vois, c'est pas comme un billard. Du coup, pour essayer de faire plusieurs bandes. Alors, attends, si je vise là, je me mets là, je vise là, tac, tac, normalement. Comme ça, mais plus à droite. Encore plus à droite. Eh ben, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Yeah, on a réussi. Bref, sur ce, on se laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide au référencement. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en t'abonnant, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être sûr de rien rater. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit découverte ou sur le gaming. N'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Il y a très certainement des choses qui pourraient te plaire. Et puis voilà, je te rappelle qu'on était sur le Carom billard indien. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.